Viens meuf, la prof nous attend pour aller à la piscine. Non, je peux pas. Dépêche-toi, la prof nous attend. Je suis horrible en maillot de bain. Quoi? Je peux pas sortir comme ça, j'ai trop honte. T'es sérieuse? Qu'est-ce qui te prend? Vas-y sans moi, je veux pas me ridiculiser. T'as vu mes bourrelets et ma cellulite là? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es super belle. Arrête, j'ai trop honte. Bon, j'ai une solution pour toi. Une solution pour changer de corps, ça m'étonnerait. Non, pour l'accepter grâce à ce cahier de vacances. Attends, t'es sérieuse? Je te dis que je complexe en maillot et toi tu me parles d'un cahier de vacances? Ouais, parce que c'est pas un cahier de vacances comme les autres. Les cahiers de vacances, je déteste, mes parents m'ont trop forcé à en faire. Allez les retardataires, on vous attend dans la piscine. Panique pas. Je dis que j'ai mes règles sinon. Et si je te dis que Shyviz est en dédicace le vendredi 23 mai de 16h à 20h au Cultura de Montauban et qu'elle pourra te dire en face que tu es superbe? Quoi? Elle va faire une dédicace à Montauban? Ouais, et promis, elle passe du temps avec chaque personne pour discuter et elle te le dira en face que t'as pas besoin de complexer. Ah ouais. Et elle sera aussi en dédicace ce samedi 24 mai au Cultura de Bègle près de Bordeaux de 14h à 18h, mais attention, c'est sur liste d'inscription. Et dis donc, tu connais tout son emploi du temps ou je rêve? Tiens-toi prête, elle va passer dans beaucoup de villes. Je me prépare pour le 23 mai. Nothing beats Jet to your holiday, and right now you can save £50 per person. Nothing beats Jet to your holiday, and right now you can save £50 per person. Tu parles à qui comme ça? Personne, c'est juste un délire. Le délire de parler anglais. Depuis quand tu parles anglais, toi? Je dis juste un truc en anglais. Attends, t'as un très bon niveau en anglais. Ouais, j'ai entendu une pub, ça va. Il est loin 106 de moyenne en anglais. Ouais, l'année prochaine, l'anglais, ça va cartonner. Ouais, je déjà. Merci. L'épreuve vient de commencer, wesh. C'est trop bizarre, oui. Wesh, encore? Comment il fait? Il est trop nul en cours, t'as pitié. Comment c'est possible d'écrire aussi vite? Il les remplit. Mais ouais, en plus. Qui va se foirer? Putain, c'est une dinguerie. Une autre feuille de brouillon, s'il vous plaît. Encore. Mais il écrit comme un taré. Oui. Ouah, comment il enchaîne. Merci. Mais il vient d'en prendre une déjà. Quoi? Ah si, j'ai pas autant de choses à raconter. Mais si. Tu trouves pas que les vacances d'été, c'est trop long? Attends, quoi? Je te jure, je trouve ça trop long. Pardon, les vacances trop longues, mais t'as fumé ou quoi? Je sais pas, genre j'ai hâte de reprendre un rythme, revoir les potes, reprendre la danse. Mais t'es ouf? 2 mois de vacances, je trouve ça trop long. À la limite, chaque année, 1 mois, tu vois, le mois de juillet. Et à la limite, en août, on reprend, tu vois, 8 semaines de vacances. Tu te rends compte à quel point c'est long? Mais heureusement qu'on les a. T'es consciente qu'on a 8 semaines de liberté totale et toi, tu te plains? Je sais pas, cette année, c'est la galère, y a rien à faire. Tu déconnes? Je crois pour tout le monde, c'est les pires vacances. Hein. J'ai demandé aux autres, c'est la même, ça a rien à voir avec l'année dernière. L'année dernière, c'était les meilleures vacances de ma vie. Et là, cette année, oulala! Tu vas vite regretter d'avoir dit ça, hein, les réveils à 6h, les cours qui finissent à 18h quand il fera nuit. Si, j'ai envie d'avoir un emploi du temps, savoir quel jour on est. Là, je vis dans le flou total. Mais c'est ça qui est bien, le néant, l'oubli du temps. J'ai hâte de reprendre la danse. En plus, fait chier de couper pendant 2 mois le sport qu'on kiffe. T'as vraiment des problèmes, toi. Ouais, bah moi, j'aime quand la sonnerie me hurle dessus à 8h du mat. Pourquoi on est potes? Même être sur mon tel, ça m'a saoulé. Ceux qui s'ennuient, c'est juste des sans-amis. Bah non, regarde, t'es là. Ouais, je me demande pourquoi. Ok. Non mais la rentrée, ça veut dire réveil à 6h du mat, bus qui sent la transpi, 1 heure de mat après le sport. Mais il y aura aussi le self. Ouais, les nuggets en plastique qui croquent sous la dent. Franchement, j'ai hâte. Tu devrais te faire soigner. Nous arrivions à l'internat et nous devions faire gaffe à rejoindre notre chambre sans croiser Gisèle, au risque d'envoyer Marina dans un foyer avec son bébé. C'est bon, elle est pas là. Non, c'est bon, tu peux venir. Moi, je dis que c'est pas une bonne idée. Chut, faut pas que Gisèle nous entende. Et vous vous rendez compte de la merde dans laquelle on s'est mise? Comment on va cacher un bébé? Je vous dis que ça va le faire. Elle a raison, on peut pas la garder à l'internat. Si quelqu'un te crame, t'es morte, Marina. Tu veux que j'aille où? Dans un foyer de jeune maman plutôt crever? Oh merde, elle pleure. Si elle s'était pas, on est cramé par Gisèle. Comment on fait pour calmer un bébé? Toi, tu dois savoir, t'es la mère. Je sais pas, vous êtes les tatas, vous êtes censés m'aider. Faut qu'elle arrête de pleurer, Marina. Je sais pas comment faire. Bon, je vais voir sur YouTube. Mais elle a sûrement faim, donne ton pouce. Calme-la. Chut, Alban. Oh putain, c'est Gisèle, elle a entendu le bébé, on est mort. Vite, planque-toi. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes pas en cours? Ah, Gisèle. Vous devriez être en cours, vous n'avez pas le droit d'être dans les chambres pour sécher. On veut pas sécher. On est malade. On a mal à la tête, mal au ventre, enfin, voilà. Il faut me prévenir en avance. J'appelle vos parents pour justifier vos absences. À partir de ce moment-là, nous passions les meilleures soirées de nos vies. Des heures et des heures à discuter, à regarder le bébé, à l'admirer. On était comme une vraie famille. Je chercherai un endroit où on pourrait emménager à 3 et on grandirait avec la petite. Grave. J'aurais jamais cru que mon expérience d'internat aurait été de cacher un bébé et d'établir une amitié à 3 si forte comme une vraie famille. Chaque matin, Marina faisait semblant d'être encore enceinte pour cacher son bébé à tout prix. Nous entrions alors dans une longue mission commando. Sous aucun prétexte, aucun indice ne devait fuiter, au risque de détruire notre amitié et notre avenir. On se relayait à la cantine pour ne jamais laisser Alban toute seule. C'est bon, j'ai fini, à ton tour. Sandy s'occupait des couches, mais les doutes commencèrent à arriver après quelques semaines. T'as toujours pas accouché? Non, toujours pas. Ça commençait à devenir anormal, presque préoccupant qu'elle n'ait toujours pas accouché aux yeux des autres. Allez, je vous laisse, toi finir mes devoirs. Depuis quand tu fais tes devoirs? Depuis jamais. Merci. On avait pourtant établi une règle d'or, c'était de vérifier à 3 fois que la porte de la chambre était bien fermée. Mais c'était le seul jour où Marina n'avait pas vérifié. Lucie?
Est-ce que je la rattrape ou est-ce que je la laisse partir? Allez, viens manger, t'as de la peau sur les os. Non, mamie, il faut que je fasse un peu attention, hein. Ça va? Ouais. Bah attends, t'as rien mangé, viens manger le dessert, je t'ai préparé une charlotte aux fraises. Allez, viens manger, t'as de la peau sur les os. Viens m'aider à ranger les courses. Ouais, j'arrive. Non, c'est maintenant. Dépêche-toi, je peux pas faire tout toute seule. Ah, te voilà. Non mais c'est pas possible, tu pouvais pas mettre des baskets comme tout le monde? Non, flemme, j'en ai pour 2 secondes. Tu vas tout faire tomber. Mais non, fais-moi confiance. Va prendre des vraies chaussures. Je te dis que ça va le faire, passe là. Tu me les fais pas tomber, hein. Il y a du verre, des fraises, des œufs. Merci. Fallait mieux les caler, tes fraises aussi. Putain, encore une voiture qui est garée devant le portail. Oh putain, c'est qui ce mec? Il est encore plus beau de près que de loin. Bonjour. Salut. Excuse-moi, tu gênes la sortie de mon portail. Ah, Cynthia, c'est ça? Attends, j'ai pas fini avec elle. Non, c'est pas Cynthia, c'est ta voisine en fait. Et ta voiture là, elle est garée juste devant mon portail, je peux pas sortir. Ah, c'est toi la voisine. Tu sais qu'un de mes plus grands fantasmes... C'est pas une place de parking devant mon portail en fait, donc c'est soit tu bouges ta caisse, soit j'appelle les flics. Mais c'est qu'elle est mort. Je déconne pas, j'ai des trucs à faire là. C'est pas ma polo, c'est celle de Graziella. Graziella! Qu'est-ce qu'il y a bébé? T'es garée devant le portail de la voisine, elle peut plus sortir, la pauvre. Bah je vais la bouger hein. Voilà. Et il y avait une C3 la dernière fois. Non, ça c'était Charlotte, je lui dirais, t'inquiète. Et la Nissan? Ah ouais, non, ça c'était Laure, je lui dirais aussi, t'inquiète. Parce qu'elles vont revenir. T'es jalouse? Non, mais il y en a combien? Une par jour. Non, le regarde pas, ne craque pas, c'est un gros charreau, je vois déjà d'avance cœur brisé. Oh putain, c'est mort, je suis déjà en train de craquer. Enfin bref, chaque jour j'ai une nouvelle caisse qui bloque mon portail. Je te l'ai dit, la prochaine fois j'appelle les flics. La prochaine fois, c'est toi qui viens. L'avantage, c'est que t'es déjà à domicile. Non, je te connais pas et j'ai pas envie de te connaître vu tout le bordel que tu fais dans le quartier. C'est rien à côté du bordel que je vais faire dans ton cœur. Ça te donne tes rêves. T'es en train de craquer pour moi, là? Jamais de la vie je pourrais craquer pour un coureur comme toi. Oh, tu blesses mon cœur. Et toi tu blesses ma gentillesse. T'es super sexy quand tu te mets en colère. Oh non, c'est pas vrai. Trop belle. Il m'a déjà analysé, c'est un pervers narcissique, y a que des red flags. Ce soir, 18h. Oui, non, au revoir. 18h, j'ai encore 2 heures pour me préparer. Avec moi, mauvais garçon dit qu'il m'aime, mais il voudrait tout changer chez moi, jusqu'à ma façon d'être, de sortir et de rire aux éclats. Mauvais garçon me rabâche, tout est de ma faute si je l'écoute, il veut pas que j'aille en boîte. J'adore cette chanson, hein. Avec d'autres, mauvais garçon me dénigre, me donne tous les noms d'oiseaux, mais les oiseaux ils sont libres. Que son amour est une prison, mais moi je reste. Dis-moi pourquoi je reste avec mon mauvais garçon. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Bah, vous parlez plus, tout va bien? Oui. Mais il me dit qu'il m'aime. Tu ne ressors pas d'ici sans cahier de vacances. Mais vous croyez que j'ai envie de me taper des exercices qui vont plomber mes vacances et qui servent à que dalle? Tu prends un cahier de vacances. Mais purée, chaque été c'est la même, vous m'achetez un cahier de vacances sans mon consentement. C'est pour pas que tu perdes ton niveau. Mais cahier de vacances ou pas, j'ai pas de niveau. Écoute, chaque été t'en as un, c'est pas cette année que ça va changer, va en chercher un. Vas-y, mais vous avez été traumatisés durant votre jeunesse et vous me faites subir la même C'est non négociable. Tiens, c'est quoi ça? Un cahier de vacances d'un genre nouveau pour se dépasser, réaliser ses rêves. C'est bon, j'en ai trouvé un. Bah, tu vois. Celui de Chivise. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, un cahier de vacances, vous me forcez, donc j'en prends un. Mais y a pas d'exercice scolaire là-dedans. Non, c'est pas du scolaire, ça travaille sur nous-mêmes, du développement personnel, quoi. Non, nous, on veut des exercices. Mais ça change chaque année, c'est toujours la même. Des exercices de français et de maths interminables. Les vacances, c'est fait pour se reposer. Elle a pas tort. Marcel, Là, pour une fois, c'est fun. Je travaille sur mes complexes, mes difficultés, mais aussi sur mes rêves de me lancer dans la création de contenu. C'est la première fois que je vois autant d'enthousiasme pour un cahier de vacances. Vous dites tout le temps que je suis chiante, que je veux rien faire, que j'ai un caractère de merde. Bah, avec ce cahier, je vais progresser sur ça. Madame, je précise tout de même qu'on est en rupture de stock. Ça, c'est en rupture de stock. Bizarre, hein, beaucoup d'ados l'ont pour cet été, c'est peut-être parce qu'ils en ont marre des exercices classiques et qu'ils veulent un cahier de vacances original. Remarque, ça changerait pour une fois. Bon, bah si tu promets que tu vas le faire, moins de 10 €. Bien sûr. Assumer son corps n'est pas toujours facile, mais si c'est quelque chose qui te stresse, sache que la plupart des gens sont concentrés sur leur propre complexe. Bah depuis quand tu montes ton ventre, je croyais que t'étais complexée. Tu apprends à me regarder et à m'accepter, je t'avais dit que je ferais mon cahier de vacances. Nos parents nous faisaient vivre un enfer. À peine je franchissais la porte d'entrée de la maison que les cris et les disputes se faisaient déjà entendre.
Même pas un bonjour, même pas un « t'as passé une bonne journée, ma chérie ?» Ce qui comptait, c'était leurs problèmes et rien d'autre. Le climat familial était tellement mauvais qu'il était impossible pour ma sœur et moi de vivre dans une atmosphère sereine. La nuit, ça m'empêchait de dormir. Je m'inquiétais en entendant encore leurs disputes, il n'y avait pas de répit. En cours, c'était encore pire. Mes notes étaient en chute libre et je n'arrivais pas à me concentrer. J'avais sans arrêt cette question en boucle dans ma tête. Et si ce soir, l'un des deux décidait de partir de la maison? La perspective d'une famille de nouveau heureuse et unie s'éloignait au fur et à mesure des jours qui passaient. On ne pouvait pas revenir comme avant. Trop de blessures, trop de cassures, trop de disputes. Et au final, trop de cicatrices. Je n'étais même plus sûre d'en avoir réellement envie. Et même dans les moments où je pensais pouvoir respirer un peu, T'as pas honte de ton père, parce que franchement, c'est le plus gros idiot de cette planète. ils passaient leur temps à se critiquer et à s'envoyer des pistes. Si tu devais choisir entre ton père et moi, tu choisirais qui? Elle avait quand même pas osé me poser la question. Finalement, on n'était pas si heureux. Abby, tu pourras dire à ton père qu'il doit aller chercher ta petite sœur ce soir au sport. Pourquoi tu vas pas lui dire toi-même? Parce que j'ai pas envie de lui parler. Pardon. C'est à moi de gérer vos problèmes. Les repas avaient radicalement changé. On ne pouvait plus manger en même temps avec nos deux parents sur la même table. L'un mangeait à droite et puis l'autre à gauche. Magnifique ambiance familiale. Mais ce jour-là, c'en était trop. Pour le bien-être de ma sœur et de moi-même, on devait y mettre un terme. Non mais moi je suis pas d'accord, ça part en couille! Mais allez hurler sur vos parents en leur disant qu'ils étaient ultra égoïstes et qu'il fallait qu'ils arrêtent de nous PNJiser. Allez, c'était le moment. Prends tes cornets. Divorcez, s'il vous plaît. Quoi? Mais tu voulais qu'on reste ensemble? Je sais, mais si c'est au prix de notre bonheur, ça vaut pas le coup. Trouver une maison chacun, faites 50-50, mais divorcez, s'il vous plaît. Divorcez, vous nous faites du mal. Abby. Je rêve où quelqu'un jetait des cailloux sur ma fenêtre. J'essaie de t'appeler, ça va? T'aurais dû me dire qu'il fallait pas. Mais c'est toi qui as forcé, j'essaie de te le dire. Dégage. Je lui en voulais. J'arrivais pas à en vouloir à mes parents. Alors je trouvais un responsable. Je crois qu'on se rendait pas compte du mal que ça leur faisait. On était trop égoïstes. Je signe. Elle avait vraiment signé le papier du divorce, là? On a parcouru le chemin, on a tenu la distance, et je te... S'il faut mourir, autant vivre à en crever. Tout c'est les plans, pour apprendre, pour in the history, we got to open. Now you know, so you got to test me, don't mean no hang. Tu me plaques comme une affiche au mur. Je porte plainte pour coups et blessures. J'étais à deux doigts de finir. Comportement, bah ouais. J'ai des comportements, bah ouais. Je suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai des comportements, bah ouais. Les mecs ont bombé le torse, ah ouais. Oh, laissez-moi vivre comme je veux. Les pieds dans l'eau et la tête en feu. T'aimes pas, c'est la mode, ça passe sur Skyrock. C'était surtout cet été qu'elle était bien, là, le soleil bleu. Tu veux de la crème, meuf? Non, j'en ai pas besoin, t'inquiète. Tu vas cramer? Mais non, t'inquiète. Il est 15h, le soleil il tape fort, là, fais gaffe. Justement, meilleur moment pour bronzer naturellement. Tu vas pas bronzer, tu vas attraper des coups de soleil. Je veux un teint allé. Mais la crème solaire, ça empêche pas de bronzer. Hein. Tu plaisantes, ça bloque le bronzage. Je te dis que tu vas cramer, c'est pas sérieux. La crème solaire, c'est pour les flippés de la life. Cancer de la peau, vieillesse, ça te dit quelque chose ou... C'est des mythos, c'est pour vendre des crèmes solaires, justement. Et toi, t'es la pigeonne. T'as envie d'avoir des rides ou quoi? J'aurais pas de rides, j'ai une peau méditerranéenne. Bon, bah j'insiste pas pour la crème alors. Tu sais quoi, je suis sûre avec le recul, on dira dans 5 ans que c'est cancérigène. Je sais pas, mais en tout cas, le soleil l'est. Je le sens à peine. Tu viendras pas te plaindre quand t'auras cramé. Aïe, 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 aïe. Je te l'avais dit. Ta gueule.